Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On commence cette nouvelle semaine un peu tardivement parce que mine de rien, on est mercredi aujourd'hui. D'habitude, je la commence le lundi, voire le mardi. Enfin, je commence à vlogger le lundi ou le mardi, mais là, on est mercredi, il est même déjà midi 44 et j'ai malheureusement pas eu le temps de vlogger avant. Enfin, c'est surtout que j'ai pas pris le temps de le faire parce que j'avais pas mal de choses à réaliser, notamment sur la partie de delivery pour des clients. Parce que comme vous le savez, il y a une nouvelle boîte là avec laquelle on va démarrer sous peu. Enfin, du coup, on a fait les premiers calls pour du contenu hier. Et du coup, on va entamer la rédaction là, à partir d'aujourd'hui, là, sur la fin de semaine, les reviews pour qu'on puisse commencer à poster dès la semaine prochaine. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Il y a eu toute une partie strat aussi qui m'a pris pas mal de temps pour un autre client, que j'ai toujours pas fini, que je dois continuer à pousser. Mais bref, voilà, il y a beaucoup d'exécutions à faire et des fois, on n'a pas le temps de s'amuser à se filmer ou à faire du marketing. Il faut juste exécuter, exécuter encore et encore. L'intro va être assez courte, je vous fais un petit récap rapide de ce qu'on va faire sur cette semaine. Là, à 14h, j'ai un call pour. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Si, je crois que je vous en ai parlé. De Thomas qui m'a développé un outil pour qu'on puisse mieux gérer le setting pour nos clients. Donc là, à 14h, on fait le point avec lui et ma setteuse, je sais pas comment on le dit à chaque fois, mais voilà, setteur au féminin, quoi. Qui va s'occuper de mon compte, enfin qui s'en est déjà occupé, mais du coup va reprendre grâce à l'outil de Thomas. Je vais co-rédiger une newsletter avec Romain, dont je vous ai déjà parlé dans un autre vlog. Euh, donc pour sa newsletter à lui, on va parler de LinkedIn, de content stratégie, etc. Donc ça va être plutôt sympa. On doit s'appeler demain pour ça. Et après, voilà, il y a d'autres rendez-vous à gauche à droite, notamment des rendez-vous clients et surtout un rendez-vous avec mon comptable pour voir au niveau du bilan. Donc ça, c'est demain. Donc comment est-ce qu'on, enfin, qu'il puisse me présenter un petit peu tout ça, quoi. Sinon, franchement, l'équipe, sinon c'est de la routine là, ça continue. Le travail doit être fait, donc il est fait. Cette semaine, rien d'excitant. Je reste à la maison et je continue à bosser. Donc, comme d'hab, je vous partage tout, les nouveaux outils. Je voulais vous parler d'ailleurs de ma stack d'outils que j'utilise, donc je vais vous en parler, je vais y arriver. Je vais vous en parler plus tard. Mais voilà, je vous partage un petit peu les outils que j'utilise, tout ce que je fais à la semaine, etc. Comme d'hab. Donc, on est parti. Je profite de ma petite balade avec Yuski pour vous parler d'un autre sujet dont je voulais vous parler cette semaine, auquel j'ai dû me confronter la semaine dernière et auquel je me reconfronte cette semaine, qui est lié à la satisfaction client. Alors, euh, les clients qu'on accompagne, globalement, me semblent être satisfaits de par ce qu'on leur propose, de par du service, enfin le service qu'on fait pour eux, etc. Néanmoins, des fois, il y a toujours des petits points de friction avec les différents clients. Et quand je dis point de friction, c'est un gros mot, mais en vrai, c'est pas en mode ils vont couper la presta ou quoi. C'est juste des points euh, sur lesquels notre service peut être amélioré. Et en fait, le truc dont je voulais parler là, c'est sur la difficulté. C'est de la difficulté à comprendre le client et ses besoins. Je m'explique tout de suite. En gros, il y a des clients pour lesquels, quand quelque chose ne va pas, ou qu'il y a un point à améliorer ou quoi, ils te le disent. Et ils te le disent en te disant, ok, Marley, ça faudrait l'améliorer, euh, parce que X, Y, Z, etc. Sauf que il y a des clients qui, des fois, sont pas forcément satisfaits de ce que tu leur proposes. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas satisfaits, mais c'est que ils voient des points d'amélioration, ils voient des axes d'amélioration, et il te faut comprendre qu'il y a des axes d'amélioration, mais ils te disent pas quoi. Donc en fait, ils te disent dans les grandes lignes ce qu'il faudrait améliorer, mais en détail, ils te disent pas quoi. Sauf qu'en fait, tu sais, c'est comme si je te donnais un retour et que je te disais ça j'aime pas, mais que je te disais pas pourquoi j'aime pas, tu vois. Et bah globalement, ça arrive avec des clients que des fois ils soient pas forcément d'accord avec ce qu'on propose ou qui n'aiment pas forcément des propositions, sauf qu'ils te disent pas pourquoi. Et parfois, ils te disent même pas quelle proposition. Et en fait, t'es en mode ok, mais on fait comment, tu vois. Et je pense qu'il y a un vrai travail. Je sais pas si c'est une question d'humain, de. Est-ce que c'est le client qui est comme ça et du coup, je peux rien y faire? Ou est-ce que c'est vraiment une question de process ou moi d'éducation, ou je sais pas, dans lequel je devrais peut-être. C'est bête de dire ça, mais apprendre à mon client à me faire des retours constructifs. Enfin, je sais pas. Moi, ça me paraît évident en fait. Quand j'aime pas quelque chose, je dis ce que c'est, pourquoi, etc. Et en fait, on avance. Je suis pas juste en mode ça j'aime pas et point, tu vois. En fait, moins le retour est constructif, plus c'est compliqué d'interpréter à quel point une chose est gênante pour un client et à quel point on peut essayer de l'améliorer et rendre le service meilleur. Et je sais pas, je sais pas qui regarde cette vidéo, si vous avez des boîtes de service, si vous faites du service en général, mais pas forcément comme moi digital, mais ça peut être du service en physique ou quoi. Euh,
Est-ce que vous avez déjà cette problématique de clients qui vous font des retours mais qui sont pas du tout constructifs et du coup vous savez pas trop sur quel pied danser entre guillemets? Je sais pas, bref, c'était le truc que je voulais partager. Si vous avez des réponses à apporter constructives en commentaire sur comment est-ce que je pourrais faire en sorte d'obtenir de meilleurs retours de la part de mes clients, peut-être mettre en place un système de satisfaction, enfin je sais pas, un truc qui pourrait arriver toutes les semaines, enfin je sais pas, ça s'appelle déjà toutes les 2 semaines donc je sais pas. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus. C'était un peu le sujet que je voulais partager là à chaud parce que j'ai un appel qui doit s'organiser cet après-midi justement pour parler de ça. Parce que en fait, on me fait des retours que je. C'est pas que je les comprends pas, c'est juste que je les interprète mal. Dans le sens où. Enfin, j'ai pas assez d'éléments pour bien les interpréter. Mais bon, bref. Voilà, c'était un peu le sujet à chaud. Comme d'hab, je vous partage tout. Mes réflexions et tout et tout. Et j'ai pas oublié au niveau de la stack, je vous ai dit que je vous montrerai un petit peu les outils que j'utilise. Voir si ça peut servir certains. Mais du coup, ce sera pour plus tard. Dans la catégorie les leçons du jour, j'en ai une belle à vous partager aujourd'hui. Et ça c'est fou quand même, parce que je pensais pas arriver à penser ça un jour, mais je m'explique tout de suite. En gros, c'est que je viens de faire un call là, avec une cliente sur le retour. Du coup, il y a une presta qu'on a. Et il y a un point en particulier qui m'a fait tilt, où elle m'a dit que en gros, je rentrais pas assez vite dans le vif du sujet dans mes calls. Et du coup, j'ai pas compris quand elle me l'a dit. Et j'ai creusé un peu, et en fait, c'est qu'elle m'a dit que j'expliquais beaucoup. En gros, elle m'a fait comprendre que j'expliquais beaucoup les choses sans rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et quand elle m'a dit ça, je me suis revu en train de faire mes calls, et je sais pourquoi je suis comme ça. Mais visiblement, en plus, c'est pas la première cliente à me faire le retour sur ça, donc visiblement, c'est une connerie. Mais du coup, je voulais vous la partager et vous dire que je vais changer mon fusil d'épaule. En gros, quand je fais des calls, client strat, etc., j'explique ma façon de réfléchir. J'explique mon point de vue, ma réflexion, comment j'ai tourné un peu les choses pour en arriver à cette conclusion-là. Donc en gros, j'inclus vraiment le client dans la réflexion et je lui explique ce qui s'est passé et pourquoi on en arrive au résultat que je propose. Et de ce que je comprends de par l'appel que j'ai eu tout à l'heure et de par l'autre client aussi qui m'a fait un retour, c'est que en fait, les clients, je crois qu'ils attendent juste que j'arrive et que je leur dise on va faire A, B, C, point, terminé, tu m'écoutes. Ça me ressemble pas, parce que moi ma vision en fait du modèle agence, c'est vraiment d'inclure le client dans la strat, dans le sens où voilà, je lui partage ma réflexion, je lui montre comment on en est arrivé là, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que pour certains clients, c'est moi l'expert, et je dois juste leur dire ce qu'ils ont à faire, c'est tout. Donc c'est deux points de vue complètement différents, et je pensais pas en arriver là. Enfin, c'est pas forcément une mauvaise chose ou quoi, c'est juste que voilà, je pensais pas. Je pensais que ma façon de procéder était la bonne. Après, je me dis peut-être ça dépend des clients aussi, des personnalités, etc. Mais visiblement, pour ces clients-là, c'est cette manière-là qui fonctionne. C'est en gros, Marley, c'est toi l'expert, dis-moi ce qu'il y a à faire et je le fais, tu vois. Ce qui, ma foi, me va complètement. Mais c'est juste que voilà, moi, j'étais plus dans une dynamique où, ok, c'est moi l'expert, mais du coup, je t'explique comment j'ai réfléchi, je t'emmène avec moi dans tout le process et puis à la fin, je te dis ce que tu as à faire. Mais visiblement, pour certains, c'est pas une perte de temps, mais c'est un peu tourner autour du pot pour rien. Bref, voilà, c'était la réflexion du soir dans la catégorie de mes apprentissages, encore une fois, que je vous partage là. Sur ce, il est 19h30, donc j'ai arrêté de bosser. J'ai bien avancé sur ma prochaine newsletter qui va sortir d'ailleurs, qui est un use case sur Jordan Chenevier. Je sais pas si vous connaissez le gars qui a fondé Bulldozer. Je vous en parle pas trop là en détail, je vous en reparlerai quand j'aurai fini la newsletter. Parce que c'est un banger, c'est une masterclass de personal branding ce mec. Vraiment. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui à mon event la semaine dernière, à Paris. C'était super. Et du coup, j'ai eu plein d'insights et du coup, boum, je vais pousser ça sur ma newsletter. Ça va être une belle pièce de contenu, je pense. J'espère que ça intéressera du monde. Bref, je coupe la caméra ici et on se retrouve demain, je pense, pour la suite des aventures. Hein. Je suis comme un gosse depuis hier soir parce que j'ai eu une discussion avec ce bon vieux Romain Cernic. Je vous remettrai encore son LinkedIn là sur l'écran parce qu'il mérite bien une bonne visibilité. En
En gros, je vous avais expliqué qu'Esther Romain, c'est une personne qui est en train de développer un outil qui s'appelle Askin Franklin, qui permet de rédiger du contenu SEO qui rank plus facilement grâce à l'IA. Et du coup, il est très bon au niveau IA, etc. Et il m'a parlé on parlait un peu d'IA et je lui ai expliqué un peu mes problématiques. Et il m'a parlé de Comet. Donc, ceux qui ne savent pas ce qu'est Comet, je vais vous montrer tout de suite. Comet, pour ceux qui ne savent pas, c'est le navigateur. Donc, vous voyez ici le logo. Hop. C'est le navigateur de Perplexity. Donc c'est vraiment un navigateur à part entière. C'est pas comme Chrome. Enfin si, c'est comme Chrome justement, mais c'est pas dans Chrome. C'est pas une extension que vous ajoutez. C'est vraiment un navigateur à part entière qui vous permet d'utiliser l'assistant Perplexity en live sur tout ce que vous voulez faire. Je vais vous remontrer mon écran. Donc du coup, pour vous montrer à quoi ça ressemble, c'est vraiment un navigateur à part entière qui est connecté à mon compte. J'ai fait une connexion avec mon compte Google, donc c'est-à-dire qu'en fait, là, il y a vraiment tous mes raccourcis qui sont déjà en place, etc. J'ai pas besoin de me reconnecter à mon compte LinkedIn, tout est déjà fait. Là, je vois un mec qui a fait un post sur Claude Cowork, j'ai envie de le lire parce que vraiment l'IA en ce moment, c'est incroyable. Et en gros, ici, là, vous avez ce qui s'appelle l'assistant, donc je vais l'ouvrir. Et en gros, c'est un genre de chat qui s'ouvre directement avec Perplexity. Et en gros, vous avez des suggestions, vous pouvez lui demander de faire des choses pour vous, donc créer une note pour une demande de connexion, trouver des jobs similaires, des postes de jobs similaires, enfin bref. Vous pouvez demander un peu ce que vous voulez. Et je vais vous montrer un cas d'usage, hop, tout de suite sur mon compte. Un truc qui va être un peu game changer pour moi, c'est un petit tips pour vous, je vous le mets, vous pouvez checker. Typiquement, j'avais fait ce post-là il y a 2 mois sur ma collab avec Alison Pinault. Vous pouvez voir, j'ai cliqué dessus, donc 129 likes, 22 commentaires. Et en fait, ce que je veux, c'est trier les personnes qui ont liké mon post. Donc en fait, j'ai un peu la flemme. Du coup, ce que je vais faire, parce que moi j'utilise Whisperflow, donc j'ai un raccourci clavier et je vais lui parler. Je vais lui dire extrais-moi toutes les personnes qui ont liké ce post LinkedIn. Fais-le sous forme de tableau. Je veux le nom, le prénom, le post, l'entreprise et l'URL LinkedIn de chaque personne. Donc là, vous voyez que ça s'écrit tout seul grâce à Whisperflow, donc ça c'est génial. Je fais entrer, et ce que vous allez voir, c'est que la magie opère. Donc on est clairement dans l'ère de l'agentique, des agents IA, etc. Là, Comet est en train de tout simplement travailler à ma place. Donc là, vous voyez, je touche à rien. Là, vraiment, j'ai mes mains, elles sont là. Je ne touche à rien. Et vous voyez que Comet est en train de bosser. Il est en train d'extraire toutes les personnes qui ont liké mon post LinkedIn. Donc, je vous montrerai à la fin, si je continue encore à parler, ce que ça donne. Mais là, il est vraiment en train de travailler et je n'ai plus rien à faire. Ça, c'est le genre de truc qui me prenait beaucoup de temps. Là, vous voyez la première étape, j'y vais étape par étape. La première étape, c'était de lui dire d'extraire les personnes. La deuxième, ça va être de faire un tri, en fait, en gardant uniquement les personnes qui sont dans ma cible, donc qui m'intéressent. Donc du coup, j'aurai un tableau de potentielles personnes à contacter grâce à ça. Le truc qui me prenait facile 1 heure avant parce qu'il fallait lire tout le monde, 129 contacts, c'est long, il faut se taper tout le monde, il faut être sûr d'oublier personne, etc. Là, c'est littéralement le temps que ça travaille, donc je vais dire entre 3 et 5 minutes, quoi. Le temps que ça fasse le travail, c'est lunaire. Et vraiment, je suis en train de me rendre compte à quel point l'IA est en train de révolutionner le marketing, nos usages et notamment mes usages. J'ai plein de use cases en tête. Je vous avais parlé dans une ancienne vidéo d'outils que j'avais fait sur Lovable pour pour faire de la veille, pardon. Et un autre outil pour faire ce que je suis en train de faire là actuellement. En fait, je suis juste idiot d'être passé par Lovable pour ça, mais c'est juste que en fait, j'étais pas idiot, je savais juste pas, en fait, j'avais pas les connaissances d'outils comme ça qui me permettaient de faire ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire que les gars, que l'IA, c'est en train de changer plein de trucs. Comet, c'est incroyable. Là, je vous montre un exemple là. Je peux vous en montrer un autre. Attendez, je vais reposer mon écran. Donc là, vous voyez qu'il est quand même en train de travailler. Même quand il travaille, on peut quand même ouvrir une deuxième page et faire autre chose en même temps. Il continue à travailler, il s'arrête pas. Si on prend, je sais pas... ouais, vous avez accès à mon feed YouTube. Hop, si on va sur Open Residency, qui est un podcast que j'adore, mais que j'ai jamais le temps de regarder pour la simple et bonne raison que les épisodes font 2 heures à chaque fois. Ouais, les épisodes sont ultra longs. Typiquement, on prend cette vidéo-là. Voilà, sur une masterclass de content. Et ça, j'adore. Voilà, c'est le genre vraiment de vidéo que je kiffe. Vous ouvrez Comet. Ben voilà, il y a déjà une action. Summarize this video. Je vais le mettre en français. Fais-moi un résumé de cette vidéo et donne-moi les 3 points clés les plus importants cités par l'auteur. Voilà, le prompt il est là, je rentre, j'envoie, ça travaille. En attendant, de l'autre côté, ça continue à bosser, le travail continue à être fait. Et ici, vous voyez que voilà, il m'a résumé la masterclass, résumé structuré, voilà, c'est parfait. Vous
Point clé numéro 1, le volume et les reps et le volume, les reps et l'absorption. Point clé numéro 2, framework pour short form et content minutes. Enfin, franchement, là, vous voyez que ça continue toujours à travailler. En attendant, il a fait une autre action. Enfin, les gars, en vrai, j'ai pas d'autres mots à dire que waouh. Vraiment, là, je prends la parole depuis 6 minutes. Je sais que j'ai eu des feedbacks, des gens qui me disent ouais, quand tu parles trop, c'est chiant. Et franchement, je m'en fous. Je voulais juste vous partager à quel point l'IA, c'est incroyable. Et pendant que je suis en train de vous dire à quel point l'IA c'est incroyable, regardez, il a terminé de bosser et de m'extraire tout ce que je veux. Donc là, hop, si vous regardez juste là, il y a le tableau. Et si je descends, il est en train de le remplir au fur et à mesure. Il y a tout ce que je lui ai demandé, le prénom, le nom, le poste, l'URL LinkedIn. Voilà, c'est génial. Le poste, l'entreprise, l'URL LinkedIn. Il y a tout ce qu'il faut. Et ça continue, ça défile. Et après, je pourrais lui demander ce que je voulais. Enfin, bref. Franchement, ceux qui n'utilisent pas encore l'IA, je pense que vous faites une erreur. Aucune condamnation. Hein. J'ai été le premier à ne pas utiliser l'IA. Je me suis mis vraiment à partir de il n'y a pas longtemps. Donc, utilisez l'IA et avancez. Avancez dans votre business. Avancez. Je vais vous parler de ma stack d'outils. Je vous en parle juste après. Là, il faut juste que j'aille manger rapidement. Et puis, je vous en parle juste après. Et je vous en parle aussi d'un autre truc par rapport à un livre que je suis en train de lire de Naval Ravikant. L'almanach de Naval Ravikant, pour ceux qui connaissent. Je vous en reparle juste après. Je cut la cam et à toute l'équipe. Bon, l'équipe, je me suis gentiment fait rattraper par ma to-do list. J'avais des trucs que je devais absolument finir cet après-midi et que je voulais pas faire trop tard. Donc, j'ai focus sur ça. Et du coup, maintenant, je vous présente, comme promis, la stack d'outils que j'utilise. Pourquoi je vous la présente? Tout simplement parce que j'ai eu une personne qui m'avait demandé ma stack d'outils et je me suis dit, bon, si ça intéresse une personne, ça peut potentiellement en intéresser d'autres. Du coup, autant en parler en vidéo. Juste par rapport à la newsletter, petit aparté, ce que j'ai rédigé là, c'est une newsletter, attendez, hop, tac, c'est une newsletter sur le sujet comment structurer, je vais essayer de bien cadrer, comment structurer sa stratégie de contenu sur LinkedIn. Globalement, c'est une newsletter que je fais en collab avec Romain, dont je vous parlais juste avant, celui qui m'a filé pas mal de tips sur l'IA. Et du coup, j'ai pu rédiger une newsletter bien solide, d'à peu près 1500 mots. Globalement, je suis invité sur ces newsletters, donc il fallait faire un petit contenu. Donc j'ai pondu ça, franchement très sympa. On parle des problèmes avec les réseaux sociaux en 2026, le framework Tapi, l'équation du personal branding, et la seule vérité derrière la création de contenu qui rapporte des leads. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à 2 choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter à moi, parce que c'est typiquement de ce genre de choses-là dont je parle dans mes newsletters, qui partent toutes les 2-3 semaines à peu près, si je suis régulier. Et la deuxième, c'est de vous abonner à la newsletter de Romain, parce que il parle de content marketing en général, et du coup, je pense que si vous êtes dans le market, ou si vous êtes intéressé par la création de contenu, ça peut vachement vous aider. Bref, je vous mettrai le lien en description de sa newsletter aussi, comme ça vous aurez accès. Le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, au niveau des outils que moi j'utilise chez Memory, tout est recensé ici, dans cet onglet-là qui s'appelle Tool. Là, vous avez un peu un aperçu des outils. Mais ce que je vais faire, parce que je pense que c'est plus sympa de peut-être me voir moi que de voir mon ordi qui bouge pas, c'est que je vais poser la cam juste là et je vais vous citer les outils un par un. Ok, alors du coup, au niveau des outils, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'en ai testé beaucoup, parce que comme pour ceux qui le savent, je suis ghostwriter depuis plus de 3 ans pour des clients, donc je suis ghostwriter quoi. Mais j'écris sur LinkedIn depuis un petit moment. Ça va faire 5 ans, je pense, quelque chose comme ça. C'était pendant ma première année d'alternance, donc ça remonte. Avec Romain d'ailleurs, c'était avec lui que je bossais. Et du coup, j'ai eu l'occasion de tester plein d'outils. Donc je vais juste vous énumérer les outils, les principaux outils, pardon. Et comme ça, vous aurez un aperçu de ce que j'utilise au quotidien. Déjà, il y a un premier outil que j'utilise qui s'appelle Pronto. Pour le trouver, vous mettez Pronto HQ sur Internet et vous allez le trouver. C'est un outil, en gros, qui permet de faire de la prospection. Moi, j'utilise beaucoup pour faire de la prospection avec Sales Navigator, et moi, j'utilise beaucoup pour extraire des leads en fonction des listes que je veux sur SalesNav. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'avantage avec Pronto, c'est que ça te nettoie les listes de manière chirurgicale avec de l'IA. Donc forcément, c'est plus intéressant que juste extraire sur SalesNav. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Sales Navigator, mais sachez une chose, c'est que si vous utilisez SalesNav, la liste, elle est toujours dégueulasse. À chaque fois, sur la première page, les leads sont qualifiés, mais à partir de la deuxième, et après la troisième, c'est encore pire, etc. Les leads, c'est plus du tout ce que vous avez mis dans les filtres, donc c'est dégueulasse. Donc il faut filtrer ça, et j'utilise Pronto pour ça. Ensuite, un autre outil que j'utilise et que j'aime beaucoup, c'est Kit, justement pour rédiger mes newsletters. Donc c'est là où je fais tout mon contenu sur les newsletters. De base, je le faisais sur Substack, mais j'ai switché sur Kit parce que avec Kit, je peux automatiser du mail. Enfin, en gros,
Là, mon objectif, c'est, dans ma strat marketing, de rajouter un mini cours sur le personal branding. Donc, à chaque fois qu'une personne qui s'abonnera à mon contenu, à ma newsletter, elle recevra ce mini cours-là. Et du coup, je sais pas si vous connaissez le fait d'apporter des quick wins à tous ces clients slash leads. Et bah, du coup, le but, c'est d'avoir ça. Dès que vous vous abonnez, vous avez de la valeur tout de suite. Et après, vous recevez les newsletters comme d'habitude. Donc, j'ai arrêté Substack pour ça, parce qu'il n'y avait pas d'automatisation. J'utilise aussi Airtable, ça me permet, ça c'est plus à titre perso, quand j'ai des trucs à suivre, des chiffres à suivre, je suis pas mal sur Airtable, c'est pas mal, la visu elle me plaît bien. Tac tac tac, sinon j'utilise un autre outil qui s'appelle TextBlaze. Alors celui-là, vraiment game changer pour moi, je vous le conseille à 1000%. TextBlaze c'est quoi? C'est un outil qui vous permet de faire des raccourcis clavier, c'est gratos, vous avez, je sais pas, une vingtaine je crois, ou 20 raccourcis clavier que vous pouvez programmer. C'est game changer, franchement je vous le conseille à 1000%. Moi, quand je veux taper un truc qui me prend des plombes, genre mon URL LinkedIn, typiquement ça, faut aller sur LinkedIn, trouver l'URL, etc. C'est chiant. Maintenant, j'ai un raccourci clavier, étoile LinkedIn, boum, l'URL s'affiche tout seul. C'est ultra rapide. Il y a une période, j'utilisais Riverside aussi pour enregistrer mes calls. J'ai arrêté parce que du coup, j'ai pris la version. En gros, quand j'ai changé mon adresse mail pour passer sur une adresse agencememory.fr, en gros, j'ai pris l'abonnement à Google Workspace et du coup, dedans, j'avais l'intégration pour enregistrer mes calls. Et en plus, avec Gemini, du coup, vu que c'est Google, j'ai l'enregistrement du call, le transcript et un résumé avec Gemini. Donc, c'est juste banger, c'est parfait. Quand je fais des content calls avec des clients, c'est génial. Des calls de contenu en français, parce que je vais pas faire le mec en anglais ou je sais pas quoi. Mais des calls de contenu, en gros, c'est des calls dans lesquels je prends les informations pour les prochains contenus qu'on doit rédiger pour des clients. J'ai un autre outil super intéressant qui s'appelle Shield. Alors Shield, il est trop bien parce que c'est un outil qui permet de, en gros, récupérer toute la data liée à LinkedIn. Donc j'ai mon compte et le compte de mes clients qui sont connectés dessus. Donc c'est super intéressant aussi. Donc je vous le conseille fortement de l'utiliser. Et ensuite, j'ai deux outils IA. J'en ai un qui s'appelle... je vous les ai déjà présentés, ces outils-là. Mais en fait, c'est deux outils IA que j'avais avant mais que j'utilise plus. Le premier, c'était un outil pour faire un peu de la veille en termes de contenu, etc. Et le deuxième, c'était pour nettoyer un peu mes bases de données que j'arrive à extraire de LinkedIn. Ces outils, c'était fait avec Lovable, ça marchait moyennement, etc. Mais comme je vous ai parlé de Comet juste avant, Comet, ça me permet de le faire. Et donc, en fait, c'est juste génial. Et pour la veille, c'est Perplexity, mais du coup, il faut juste que je prompte un truc, que je programme une tâche. Et ça va être ultra pratique. Donc, globalement, après, pour la finance, j'ai Time. Time, j'utilise comme logiciel de compta, mais je l'utilise aussi comme compte bancaire. Franchement, ça fait grave le taf. Donc, je vous le recommande. Ça coûte pas très cher. Je paye 15 balles par mois, un truc comme ça. C'est à peu près le... Ah non, ma banque tradie sur Japan Inbox, sur mon autre business, je la paye 20 par mois, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, c'est dans les prix des banques. Mais tout est connecté avec le comptable, en fait. Tout est plus fluide, c'est trop bien. Et sinon, en termes d'outils, c'est à peu près tout. Hein. Sinon, j'ai le fameux Google Drive. Évidemment, Google Drive, parce que ça me permet de recenser toutes les infos dont j'ai besoin, etc. Donc ça, c'est cool. Et évidemment, Notion, que j'utilise tous les jours, parce que c'est vraiment le truc qui me permet de tout gérer d'un point de vue business. Franchement, là, j'ai pas d'autre mot que ça. Je gère vraiment tout via Notion. Et peut-être le dernier truc dont je peux vous parler, c'est l'outil que Thomas Pinet, dont je vous ai parlé dans une précédente, je sais pas si c'est une précédente vidéo ou si je crois que je vous en ai parlé la semaine dernière. Un outil qui m'avait développé pour faciliter le setting. Ça, c'est un outil qui est aussi fait sur Notion, mais en fait, c'est un outil qui me permet de... attendez, je vais vous montrer rapido. Putain, je parle depuis 7 minutes, c'est long. Hein. Ceux qui ont suivi jusque-là, force à vous, vous êtes des bons. C'est un outil, en gros, qui me permet d'automatiser, en fait, mes DM LinkedIn. Donc là, il suffit que je clique sur une des cases ici, DM à traiter, demande de connexion à valider, etc. Et j'ai exactement les infos que je veux. Au milieu, j'ai le nombre de messages que j'ai gérés sur la journée. Donc là, vous voyez qu'il y en a 3. En vert, c'est les messages auxquels j'ai répondu. Et en rouge, c'est les messages que j'ai reçus et auxquels j'ai pas encore répondu. Donc là, vous voyez, il y a un message auquel je dois répondre. Enfin bref, je vous rentre pas dans le détail de tout ça parce que de toute façon, je peux pas tout donner l'équipe, dans le sens où ça, c'est vraiment de la donnée interne à Memory. Et c'est ce qu'on utilise pour nos clients. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Je parle depuis déjà très longtemps. J'espère que mon moteur aura fait un super taf pour essayer de vous rendre tout ça le plus fluide possible, parce que quand je parle longtemps comme ça, je sais que ça fait chier du monde. Du coup, désolé d'avance pour ça, mais bref, on continue à bosser. Il y a une strat client que je dois retravailler pour Rainbow là, donc je vais me poser dessus. Il est déjà 17h05, mine de rien, mais il y a encore pas mal de taf. Je me demande si je vais pas faire une petite nocturne ce soir. Je sais pas. On va improviser, on verra bien ce que ça donne.
Bon l'équipe, on n'aura finalement pas de nocturne. Je viens de finir de bosser. Là il est 21h03, comme vous pouvez le voir juste là. On va clôturer le vlog ici. Donc merci encore une fois, comme d'hab, d'avoir suivi mes aventures cette semaine. Elle est un peu différente des autres, c'est-à-dire que j'ai pas filmé beaucoup de choses différentes, mais j'ai beaucoup parlé sur des sujets qui me tenaient à cœur cette semaine. Donc si vous m'avez suivi jusque-là, encore une fois, merci à vous, vous êtes des boss. Et puis pour conclure ce vlog, comme d'habitude, que vous soyez entrepreneur, salarié, que sais-je, continuez à travailler, ne lâchez rien. Et croyez-moi, ça finira par payer.